Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Street Buzz. Aujourd'hui, je reçois un artiste talentueux de Bruxelles qui a un album qui va sortir, qui est en train de tourner pour l'instant sur les ondes, sur les sites. C'est Mike Moore. Voilà. Mike Moore. Comment tu vas? Bien, et toi? Ça va fort. Enchanté. Ok. Voilà, content d'être avec vous. Ok, merci. En tout cas, merci. Tout d'abord, merci de nous recevoir. Avec plaisir. En plus, nous sommes ici donc au Barbershop à Anderlecht, Exactement. ici, qui est un lieu pour l'instant qui devient fort fréquenté, qui est très, on va dire, à la mode pour l'instant, c'est le lieu du moment. Exactement. Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Écoute, tout simplement, c'est un frère qui ouvre ça. Et tout simplement, il voulait justement donner un côté classe et stylé à cette coiffure africaine. Et il a fait un truc plutôt réussi. Et les gens en parlent déjà beaucoup. Et donc voilà, moi je lui ai donné un petit coup de main, on va dire, là-dessus. Et donc c'est pour ça que je suis assez souvent ici. Mais je vois parce que tu es fort actif sur les réseaux, donc pour tout ce qui est publicité, marketing. Ouais. Et je vois que tu promouvois vraiment tout ce qui se passe autour, à Bruxelles en tout cas. Si on peut donner de la force déjà aux gens qu'on connaît directement et même à tous les frères, c'est toujours une bonne chose. Ok, ça c'est très bien, très positif. Et en fait, moi je suis venu, tu sais très bien, je suis venu pour te voir aussi parce que tu as une actualité. Exactement. On va parler de cette actualité-là, qui est ton album. Ouais, une mixtape. Ta mixtape, pardon. Voilà, c'est une mixtape. Oui, non, mais c'était pas le seul, il y a beaucoup de gens qui font un peu l'erreur, mais c'est pas un album, c'est une mixtape. C'est un premier opus que je dévoile aux gens parce que ça faisait 3 ans que je faisais des morceaux, j'avais une centaine de morceaux et je voulais délivrer quelque chose. Et donc on a sorti une mixtape, mais voilà, on n'a pas la prétention de dire que c'est encore un album. Ok, mais en tout cas, tout ce que je sais, et d'après ce que j'ai pu entendre, c'est qu'il y a du bon son. Merci. Il y a du lourd en tout cas là-dessus. Ouais, c'est ça. Parce que je sais que, en tout cas, tu as fait un buzz. Ça, je peux te le dire, tu as fait un buzz avec Marié. Ouais, là, on va revenir là-dessus après. Tu as Black Pharaon, qui est un peu plus rap. Ouais, exactement. Rap, je ne vais pas dire hardcore, parce que c'est pas du tout. Non, mais c'est vraiment du rap dans l'air du temps, en tout cas. Exactement. Dans ce qui se fait de bien, en tout cas, ici à Bruxelles. Et là-dessus, je voulais dire que tu fais partie d'un des rappeurs les plus. On va dire, pour l'instant, tu es au-dessus de la mêlée parce que Mike Moore, depuis quelques années déjà, tu tournes pas mal avec tes sons. Même si, sauf si on va en revenir, à un moment donné, tu as fait une petite pause. En fait, ouais. Mais en fait, le truc, c'est quoi? J'ai pas vraiment fait une pause, mais simplement la musique, elle est ce qu'elle est. Et il fallait. J'ai sorti rapidement un premier morceau qui a fait du bruit à Bruxelles. Donc les gens me voyaient déjà signer, faire ceci, faire cela. Et en fait, il fallait que je travaille. Et en fait, j'avais des opportunités. C'était offert à moi. Comme voilà, je travaille avec Peggy, on avait été sur la France et je parlais avec plusieurs maisons de disques, avec plusieurs labels, dont Bomaye Music. Et du coup, on a attendu un peu certaines réponses. Et puis surtout, on a commencé à bosser sur des projets. Et donc, j'ai eu le temps de faire, comme je te disais tout à l'heure, une centaine de morceaux, de changer, même de travailler avec beaucoup d'artistes aussi, que ce soit à Paris ou ici. Et donc voilà, je n'ai pas arrêté la musique, mais simplement, c'est vrai que je sortais un morceau une fois de temps en temps. Ah ok, donc toutes ces périodes de pause donc, ont permis de profiler toute ta musique. Exactement. C'est pour ça qu'on a du bon son qui sort dans cette mixtape. Donc là où il y a 14 titres, donc on le rappelle bien. Et aussi, une petite parenthèse par rapport à Tabou, Peggy Tabou. Donc tu travailles avec la maison de disques Tabou World. Exactement. Donc Peggy, je vois souvent pas mal en featuring sur certains sons. Si bien toi sur ces sons, Peggy sur tes sons. Et donc là, je sais qu'il y a une collaboration qui est très proche entre vous. Et mais je en fait, tout simplement, Peggy, c'est à un moment où personne, on va dire, pouvait même croire que je refais de la musique. Lui, il avait déjà vu en moi qu'il y avait moyen de faire de la musique. J'ai commencé au travers de lui. J'avais toujours écrit, bien sûr. J'avais commencé avant, faire du rap, section radicale, avec mes gars, Féo, MJ, Romano, Repose en paix. Et donc voilà, j'avais commencé, mais bon, c'était juste des petits trucs vite fait. Et par la suite, donc Peggy m'a repéré et on a commencé à bosser donc ensemble. Et en fait, c'est lui qui m'a appris vraiment la musique, on va dire.
Et donc voilà, Ah, ok. c'est pour ça qu'il y a cette relation un peu où on est habitué à faire de la musique presque tout le temps ensemble. Mais tant mieux parce que de cette relation est née quand même une grande amitié. Exactement. Et donc comme des frères. Exactement. D'ailleurs, je suis le parrain de sa fille. Ah, Donc, ma petite fille à moi, je suis très ah, ok, fier. mais tu peux lui faire un big up alors sur Buzz. Cappuccino. Impec. Mais là-dessus, maintenant, on va parler un peu de tes sons qui sont un peu mélange de R&B, de rap. Je ne vais pas dire que c'est du hardcore, mais c'est vraiment du rap R&B, hip-hop. Exactement. On peut appeler ça comme ça. Exactement. Et donc tu as mêlé un peu du son, un peu afrobeat. Ouais, exactement. Tu as essayé de faire un peu de toutes les couleurs. En fait, ouais, je suis déjà quelqu'un d'éclectique. Et puis en travaillant dans Tabouor, il y avait tellement d'artistes avec lesquels je travaillais. Et je devais à chaque fois, en fait, quand j'écris pour quelqu'un, je me mets un peu dans son personnage et je commence à travailler comme cette personne-là travaille. Et en fait, au fur et à mesure, je commence à me rendre compte de certaines choses. Parce que quand je vais travailler pour certaines chanteuses, par exemple, j'ai travaillé pour Linda Sherazade, donc j'ai écrit certains morceaux, c'est une artiste du Watibé. Ben, j'ai dû me mettre dans la peau d'un chanteur un peu, et je me suis plus à chantonner. Et puis je me suis dit, ben, pourquoi pas. Parce que j'ai vu qu'à ce moment-là, tu rappes et tu chantes aussi. Ouais, chantonne. Ouais. Je sais pas, chantonne, mais c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça passe très bien dans les sons que tu fais. Donc du coup, c'est vraiment, ça donne une certaine harmonie dans tous les sons qui passent. Et ça, franchement, chapeau. Et aussi, je voulais dire, mais marié, ce son-là, je l'ai entendu, re-entendu, réentendu. Mais est-ce que tu t'es rendu compte que peut-être tu as donné l'envie à certains hommes d'aller demander soit leur copine, leur petite amie, leur fiancée, leur... Ouais, franchement, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui me disaient ce que tu es en train de me dire, c'est que beaucoup de gens me disaient ouais, l'autre fois donné envie de me marier, ou d'autres me disaient tu m'as fait des problèmes maintenant. Ma go à la maison, toujours elle écoute la chanson, elle me regarde droit dans les yeux pour dire ah, c'est comment et moi c'est quand. Mais ça, c'est le risque du son parce que j'ai vu que ça a beaucoup tourné, en tout cas dans... Je ne sais pas si on peut dire dans tous les pays, dans le monde entier, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, les gens ont pas mal fait circuler. Exactement, ça a bien tourné dans notre communauté, enfin même d'autres gens, mais je veux dire dans la communauté urbaine. Après, c'est pas encore arrivé à un niveau où voilà, on va avoir des millions de vues, mais franchement, il mérite des millions de vues et je sais que beaucoup d'artistes que j'ai pu rencontrer à Paris ou quoi, quand ils entendaient le morceau, ils me disaient la même chose, ils méritent des millions de vues. Donc voilà, c'est pas moi-même qui le dis, c'est eux qui le disent. Non, mais moi j'ai entendu le son et franchement, je sais pas. La plupart, en tout cas, on a un gros réservoir d'artistes ici en Belgique. Ça, il faut le reconnaître. Exactement. On n'a malheureusement pas l'occasion de pouvoir, tout justement, de pouvoir exposer ça encore vraiment au monde entier. Exactement. Et ce qui est bien, c'est que comme il y a des artistes comme vous, toi, Mike Moore, Tabou, et d'autres encore, qui sont là, qui travaillent, qui bossent dur, tout justement, pour essayer de faire émerger cette vibe. Ouais, c'est clair. Et puis même, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, en Belgique, il y a beaucoup de bons artistes. Il y en a qui ont déjà signé, il y en a qui sont déjà en train de construire leur carrière. Je pense au Damso, au Shai, à Gandhi. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'artistes dans tous les domaines, dans tous les styles musicaux. Et voilà, les gens commencent enfin à parler de la Belgique. Parce que depuis l'époque de Martin on reconnaît cette musique. Voilà, la Belgique a toujours fait de la bonne musique. Avec Stromae aussi, voilà, qui s'exporte très bien, donc du coup, ça donne une bonne carte de le visite. patron Polo, c'est lui qui a un peu ouvert le truc. Et qu'aujourd'hui, les gens sont obligés de respecter la Belgique et enfin de prêter l'oreille. Ouais, surtout ça. Et d'autant plus qu'on a de très bons compositeurs, exactement, très bons chanteurs. Exactement. Et tout ça. Maintenant, Mike, toi, tu es très actif aussi pour tout ce qui est associatif. Tu soutiens beaucoup les associations, les personnes qui ont un projet, d'autant même que nous aussi, tu as accepté de nous recevoir, donc ça, un grand merci. Et là-dessus, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Ben, écoute, tout simplement, j'ai envie de dire, nous on a grandi, j'ai grandi dans une famille qui devait se débrouiller. Et j'ai eu la chance d'avoir un grand frère un peu comme exemple qui a su se débrouiller alors que je devais dormir dans une chambre à
5 ou 6 avec les cousins. Tu connais comment ça se passe chez moi. Si, Cousins, ils viennent pour 2 semaines, il reste 3 ans. Et c'est comme donc, ça chez nous, c'est la famille. C'est la famille, donc voilà. Et on restait à 5 ou 6 et on a vite appris le partage. On a vite appris le fait d'être ensemble et que même si on avait un peu, il fallait partager. Et donc voilà, moi aujourd'hui, je ne pense pas être encore arrivé au top de là où je voudrais être, mais le peu que j'ai, si je peux le partager, c'est toujours avec plaisir. Oui, ça c'est très important dans la communauté, surtout ici en Belgique et à Bruxelles. Parce que là, ça permet aussi de tout justement de soutenir et de donner pied à l'étrier pour tous ceux qui ont vraiment aussi des projets comme toi et comme d'autres artistes aussi, et de leur donner aussi cette envie d'y arriver, cet exemple-là justement, parce que tu es un exemple pour les plus jeunes qui arrivent aussi. J'espère un bon exemple. Oui, un bon exemple dans le sens où tu es en train tu bosses, tu fais ce que tu dois faire, ça bosse dur, il faut dire ce qui est, ça bosse très dur, parce que pour faire ce que vous faites, il y a du travail là derrière, tu ne peux pas arriver à faire ça, même ne fût-ce que sortir juste un petit clip, juste faire un son, c'est beaucoup de boulot, et donc le fait d'en enchaîner, j'ai un peu vu plus ou moins ta biographie, et j'ai vu que tu as pas mal de clips à ton actif, et donc ça c'est vraiment du gros boulot. Non, c'est clair. Et puis j'ai aussi la chance d'être entouré. Moi, je dis toujours un truc, c'est que moi, je suis fan des gens. C'est-à-dire que quand je vois ce que vous faites avec Street Buzz, gros big up à vous, c'est que tout simplement, les gens peuvent se dire ça a l'air petit, mais pour moi, c'est grand. Parce que je sais que on nous dit quelque part qu'il ne faut pas mépriser le petit commencement. Ah ouais, ça c'est très important. Et tout simplement, moi, je sais qu'aujourd'hui, je dis souvent un truc, c'est que quand tu as... Pour être un grand dans ce monde, il faut pouvoir voir quand tout le monde voit une pierre, que toi tu sais que c'est déjà un diamant. Parce qu'une fois qu'elle sera taillée et qu'elle sera dans la vitrine, elle coûtera plus cher. Et aujourd'hui, pour moi, voilà, il y a des pierres. J'espère que les gens retiennent ça, ces paroles-là de Mike Moore, très important. Et donc, maintenant, pour ce qui est de ta mixtape, je sais que tu as préparé une fameuse surprise pour tes fans. Pour ceux qui ont pris l'album, le mixtape sur le net, sur internet. Et donc là-dessus, qu'est-ce qui va se passer en gros En fait, ce qu'on a fait, on a voulu faire un concept, je pense que c'est assez particulier, c'est qu'on appelle ça le CDB. C'est-à-dire que les personnes, on voulait voir les personnes qui nous soutiennent vraiment, pas seulement avec la bouche, pas seulement avec les likes, mais c'est des gens qui sont prêts à sortir 10 euros et payer. Alors ce qu'on a fait un concept, j'envoie les 14 titres par mail à ceux qui nous donnent 10 euros. Mais par contre, on a fait un petit cover qu'on donne. Il y a un nombre d'unités. Voilà, il y a un nombre limité. Donc on a sorti 100 covers. Et avec ça, quand on donne ça, c'est une preuve d'achat et une preuve de soutien directement. Et deux, ça va te servir aussi pour des concerts privés. On va faire des concerts privés dans des villas, dans des belles maisons, tout ça. Acoustiques, des trucs assez classe, on va dire. Avec des guests. Avec des guests et où justement, voilà, ces personnes-là, pour les remercier, pour eux, ce sera gratuit. Ah, ok. Et donc là-dessus, est-ce qu'il y a encore des places? Il y a encore possibilité d'acheter des albums, il reste encore, parce que, bon, comme tu l'as dit, je suis beaucoup occupé, j'ai pas le temps de faire toutes les livraisons encore et tout ça, mais je pense parce que je sais que c'est limite, ouais, voilà, donc là ça commence à devenir serré. Ça commence à devenir serré. Ceux qui ont besoin d'avoir la mixtape, en tout cas dépêchez-vous. Il faut vraiment aller sur ta page, tu peux nous donner le lien? Voilà, vous pouvez aller sur mon Facebook, Mike Moore, tout simplement, sur ma page professionnelle Mike Moore, et je réponds à tout le monde, ou alors les gens qui travaillent avec moi répondent des fois. Ça, je confirme qu'il répond à tout le monde. Mais on répond toujours, et puis voilà, tout simplement, vous me dites que vous voulez la mixtape, on vous l'envoie, et vous allez entendre, vous allez aimer, je pense. Ah, c'est sûrement ça qu'ils vont aimer, ils vont kiffer même. Mike Moore, nous on a fini pour cette interview. En tout cas, en gros, c'était ce qu'il y avait par rapport à ton album. Okay. On a vu. En tout cas, moi je vous conseille d'aller écouter l'album de Mike Moore, la mixtape. En tout cas, pour bien préciser, la mixtape. Black Pharaon. Voilà, Black Pharaon, qui est déjà sur ton site, on peut aller trouver donc les 14 titres. Bientôt, il y a des clips qui vont sortir. Par la suite, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Dedans, il y a un gros featuring avec All Camry qui a vraiment bien fait ça. Il y a un featuring avec Peggy Tabou qui est terrible, qui va être clippé aussi.
J'ai d'autres featuring qui vont venir par la suite avec Moïse de Tribal Jam, avec peut-être. Il y a pas mal de Il y surprises a en tout beaucoup, cas il y a beaucoup de choses qui arrivent. beaucoup de Donc choses qui ça c'est tout ça après la mixtape bien Voilà. sûr. Donc, Dans la mixtape, il n'y a aucun rythme. Et puis après la mixtape, il y a pas mal de choses. ok. Maintenant ce qu'il y a c'est que nous on va terminer là avec toi. Ça c'est impeccable. En tout cas, C'était vraiment un plaisir. Et Moi, gros big up à Street Buzz. et moi je voulais faire aussi un gros big up à Cassandra. On a été beaucoup en contact cette C'est vrai, semaine c'est pour vrai. se donner rendez-vous parce que c'était pas évident, C'est vrai. comme tu es fort occupé. Donc je vais lui faire un gros big up. En tout cas, le jour où je la vois, je ferai un gros bisou. En tout cas, un gros merci à elle. Comme ça, c'est qu'on pense à elle aussi, comme elle est sur Paris. Et en tout cas, Black Pharaon, à la mixtape à suivre, Bien sûr. à écouter, Et puis, à acheter. on reste ensemble. Suivez-moi, Mike Moore, sur tous mes réseaux. Sur Instagram, c'est Black Pharaon Noir. Et voilà, on est partout. On parle avec tout le monde. Et venez tant qu'on a encore des pierres, parce que bientôt on va devenir des diamants, les amis. Voilà, exactement. Ça, c'est pour le mot de la fin pour Street Buzz. Et pour nous, vous pouvez nous retrouver sur Street Buzz @prod TV, sur YouTube, bien sûr. Et pour nous, on se dit au revoir. En tout cas, Mike Moore, merci. Merci à vous et continuez le boulot. Franchement, vous faites ça bien. Merci. Mais en panne, tu m'as rendu fragile. Plus les années défilent, plus je te trouve sexy. Tu as fait de moi un homme, fait de moi un talent. Pour toi je dois être fort, je dois être fort. Moi je ne pourrai plus jamais vivre sans toi. Devant les hommes et le ciel, je suis à toi. Moi je ne pourrai plus jamais vivre sans toi. Tu es à moi, marié. Je vais te marier, marié. Je vais te marier. Si ma maman n'a le kétonaye, si ma maman n'a le kétonaye, si ma maman n'a le kétonaye, si ma papa n'a le kétonaye. Papa,
brime ça. On joue le street buzz. Street